En ce 20 janvier, jour de l'investiture de Joe Biden, évidemment, vous recevez aujourd'hui le politologue Daniel Warner qui est à vos côtés, Béatrice Rulle. Bonjour Daniel Warner. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 20 janvier, comme le veut la Constitution américaine, le nouveau président entre en fonction à midi précise. Donald Trump va donc quitter la Maison-Blanche. D'ailleurs, est-ce qu'il va vraiment la quitter, la Maison-Blanche? Il y a eu un doute il y a quelque temps. Donc, il va quitter, il va en Floride. Le problème, c'est pas Trump. Le problème, c'est les Trumpistes, des gens qui l'ont suivi, qui vont continuer de suivre. Alors ça, c'est la question. Est-ce que Biden peut vraiment unifier le pays ou est-ce que cette violence, est-ce que cette haine va continuer? Avec une cérémonie sous très haute surveillance, on l'a dit, 20 000 gardes nationaux notamment. Il y a 2 semaines, il y a eu ces images du Capitole qui ont choqué le monde entier, bien évidemment les États-Unis. Cette investiture, elle est clairement à haut risque aujourd'hui. Je ne crois pas au risque, mais quand même, il y a 12 gardes nationaux qui étaient mis à côté parce qu'on croyait qu'ils étaient dangereux. Je crois qu'on n'a jamais vu dans l'histoire américaine 25 000 soldats gardes nationaux pour protéger. Mais je trouve symboliquement, je trouve Biden a fait beaucoup de choses. Je trouve qu'il a donné un très, très bon discours vis-à-vis des 400 000 morts. Et je crois qu'il va faire tout ce qu'il peut. Mais quand même, l'extrême droite, le Proud Boys et les autres, ils ne vont pas partir un jour à l'autre. Alors, Joe Biden, Joseph Robinette Biden de son nom complet. Junior et 3e du nom, 46e président des États-Unis. Il a déjà annoncé les décrets qu'il allait prendre en entrant en fonction. Décret sanitaire avec masque obligatoire, décret pour lutter contre le changement climatique, décret pour mettre fin au Muslim ban qui empêche les ressortissants de certains pays musulmans d'entrer aux États-Unis. Bref, Joe Biden entend effacer toutes les grandes réformes menées par Donald Trump. Oui, mais il va essayer. Mais Béatrice, il y a quand même des problèmes avec des lois. Ça veut dire que pour passer une loi, il faut avoir les 2 chambres du Congrès et on voit tout de suite que les républicains, certaines républicaines vont pas céder. On a vu hier avec des nominations de Biden pour le cabinet, encore des républicains qui disent non, ils causent des problèmes. Donc, je suis pas persuadé qu'en même temps la destitution, l'impeachment et en même temps les nominations, en même temps les lois, pour Biden, c'est pas si clair qu'il aura tout ce qu'il voulait. Pourtant, il a eu des élections en même temps que la sienne, qui sont à son avantage, puisque le Sénat a basculé côté démocrate, la Chambre des représentants est démocrate. On a l'impression qu'il a les coups des franches. C'est pas tant le cas finalement? Non, parce qu'en fait, dans les élections, ce que les gens ont oublié, c'est que les démocrates ont perdu les places dans les chambres de représentants, le Conseil national, et le Sénat est divisé 50-50. Donc, il n'a pas vraiment un mandat. Et les républicains peuvent toujours trouver les façons de bloquer certaines choses. Justement, ces priorités à Joe Biden, quelles sont-elles pour ces 4 ans à venir, selon vous? Qu'est-ce qu'il doit la première chose, c'est la pandémie. Il a dit 100 millions de personnes vaccinées en 100 jours. Il peut vraiment faire quelque chose quand on voit qu'elle est incontrôlable, cette pandémie actuellement aux États-Unis? Oui, donc il y a des mutations, mais aussi, c'est comme en Suisse, parce que la Constitution suisse, c'est un petit peu une copie des constitutions américaines. Il y a des problèmes en Suisse aussi entre le gouvernement fédéral et les cantons. Et aux États-Unis aussi, il y a un problème entre Biden et le gouvernement fédéral et les États. Alors, ce sont quand même des États qui sont responsables d'être sûrs que le vaccin va arriver dans les bras des gens. Donc, lutter contre la pandémie, priorité des priorités. On va parler également un mot de cette vice-présidence Kamala Harris. On la voit beaucoup, elle prend la lumière, elle répond à beaucoup d'interviews, elle est très active sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle ne prend pas même un peu trop de place? Non, parce qu'elle est très fidèle, elle est très loyale. C'est pas quelqu'un qui dit moi. Et je trouve ce qui est extraordinaire, d'abord c'est une femme, qui vient de l'Asie du Sud, une famille, le père était jamaïque. Et donc il y a beaucoup de premières choses, elle a un joli sourire, mais je crois politiquement, elle n'a pas beaucoup de poids pour le moment. Ça peut venir. Mais surtout, Biden veut dire, il faut avec l'économie. Donc il a proposé des milliards, mais de nouveau c'est le Congrès qui dit oui. Et on a vu avec la discussion sur le futur secrétaire du Trésorier, Janet Yellen, que les républicains n'étaient pas tous convaincus. Un mot du mandat de Donald Trump. Que restera-t-il de ces 4 ans?
Je crois que pour certaines républicaines, c'était très bien. Il a diminué des impôts. Il n'a pas commencé une guerre à l'extérieur. Peut-être qu'il a commencé une guerre à l'intérieur. Mais c'est surtout les tweets et c'est un autre style. Mais je crois l'image qui va rester, c'est quand même le 6 janvier avec le Capitole, la violence dedans. Et là, quand même, ça reste une certaine héritage de Trump. Mais on verra quand il y aura le procès de destitution, il va quand même rester toujours le président qui n'était pas destitué. Pour terminer, prenons un peu de hauteur. Les États-Unis apparaissent quand même très affaiblis. Économiquement, le pays est dépassé par la Chine. Sanitairement, on en parlait, près de 400 000 morts. Crise démocratique avec ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Est-ce que les États-Unis sont toujours ce grand pays qui a dominé le monde? Donc, le monde a beaucoup changé. La question, est-ce que les États-Unis sont si résilients que de revenir? Mais quand même, avec la Chine, avec d'autres choses, avec les privés, c'est pas toujours un pays qui va dominer, même si la Chine est en train de monter. Merci beaucoup, Daniel Warner, politologue spécialiste des États-Unis. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Thank you very much.